Bonjour, je m'appelle Dominique Côté, je suis artiste mosaïste et j'habite à Grondines. Moi, ce que j'ai choisi pour embellir le monde, c'est l'art de la mosaïque. Donc, ma rencontre avec la mosaïque, ça a été un peu comme, je dirais-tu, une surprise ou un accident. Euh, il y a quelques années, presque pas tout à fait 20 ans, là, mais ça correspond dans le fond avec le début d'une grande histoire d'amour avec mon conjoint qui s'appelle Mathieu. On était à Montréal et on a décidé. En fait, moi, je suis allée chercher des chutes de céramique dans un magasin. Et j'ai dit, on va se faire une belle table de salon. On a cassé ça avec un marteau. Puis là, on avait un bel ovale, là. Puis on s'est dit, ah, ça va être une super table. Puis là, on a commencé à coller nos morceaux. Puis ça a comme été... ça correspond vraiment au début de notre relation aussi. On a comme tellement aimé ça qu'on a commencé à en faire des petites expos, puis commencer à en enseigner. Puis au début, on a eu un atelier boutique à Montréal. Dans le fond, là, ça fait presque 16 ans, dans le fond, qu'on a décidé qu'on s'en allait s'installer en région, à Grondines, où on a ouvert au début nos petits ateliers boutiques ici. Puis c'est ça. Donc, on a vécu longtemps de ça, avec des projets collectifs dans les écoles. Faire de la mosaïque au Québec, là, c'est certain que c'est pas quelque chose qui s'apprend. Là. J'ai pas fait un bac en restauration de mosaïque ancienne. Là. La plupart de ces cours-là se donnent en Europe. Donc, moi, j'ai plus un background de design intérieur, de design architectural. Puis, mais tu sais, j'ai toujours eu un intérêt pour toucher la matière, pour la couture, pour les couleurs, tu sais, fait que la mosaïque, ça m'a vraiment accroché par rapport à ça. Puis l'espèce de mode de vie qui allait avec aussi, là, au niveau de la liberté. On est on fabrique des objets, des produits, puis en mosaïque. Fait que c'est ça. Donc, j'ai pas étudié là-dedans. Par contre, quand on a décidé que ça devenait vraiment quelque chose de sérieux, là, Mathieu et moi, on a démarré notre entreprise qui s'appelle Atelier Phébus et on est allé suivre aussi une petite formation à Philadelphie avec un artiste muraliste qui s'appelle Isaïa Zagar, qui est extraordinaire, qui a fait des jardins en mosaïque, tout avec des éléments de recyclage à Philadelphie. Là, c'est formidable d'aller voir ça. Ça a été très inspirant. Puis on est allé suivre aussi une formation en mosaïque byzantine à Ravenne en Italie. C'est des petits cours très, très courts, mais ça a eu un grand impact finalement là, dans notre... en tout cas moi personnellement dans mon cheminement, là, de décider de faire de la mosaïque qu'on dit de chevalet, là, donc quand même souvent des plus petits formats de mosaïque, donc pas nécessairement des tables ou des dosseraient de cuisine, des choses comme ça. J'en ai fait un petit peu, mais c'est davantage au niveau conceptuel puis au niveau artistique là, que moi j'ai un intérêt. Là. Façon de faire la mosaïque un petit peu plus à l'américaine, qui est de prendre des tuiles qui sont pour la plupart émaillées et on les applique, et puis on s'assure qu'elles ont à peu près toutes la même épaisseur et on les applique sur un support plat. Donc on peut faire un comptoir, on peut faire une table, on peut faire un plancher. Là, on n'a pas le choix d'avoir un niveau qui est uniforme parce qu'on doit aller faire un coulis de jointement entre toutes ces pièces-là. Puis ils ont besoin d'être émaillées aussi pour garder leur couleur à la fin là, quand on a fait le coulis. Moi, quand j'ai découvert le ciment-colle, ben là, je suis devenue comme un enfant dans une cour de récréation parce que là, ça m'a permis de jouer avec les niveaux. Donc, dans le fond, j'applique un ciment-colle sur mon support et là, je peux prendre n'importe quel matériau. Des matériaux recyclés, des matériaux poreux, des matériaux non poreux, de la vaisselle, toutes sortes de choses et puis je peux les incliner comme je le veux. J'ai pas besoin de faire de coulis à la fin. Donc, ça amène une liberté qui est vraiment très agréable, en fait. Donc, c'est un petit peu ça qui m'a amenée
à peut-être lâcher un petit peu plus. Moi, pour mes œuvres personnelles, là, de lâcher le côté, là, tu sais, tuiles de céramique, toute la même épaisseur. Ça, je le garde pour les projets scolaires que je continue de faire, qu'à l'Atelier Phébus, on fait depuis plus que 16 ans, en fait. Là, on va dans les écoles, on est demandé par les équipes écoles pour faire des murales collectives. Fait que, tu sais, le côté collectif avec les jeunes, c'est quelque chose qui est bien nourrissant aussi, tu sais. Tu nourris des dessins des jeunes, tu fais une composition, tu prépares tout ce qu'il faut pour faire le projet, puis là, tu arrives sur place et là, tu rencontres... ben, si l'école elle a 70 enfants, tu travailles avec 70 enfants. Puis si l'école a 800 enfants, ben, tu travailles avec 800 enfants pour faire une grande œuvre en mosaïque. Puis là, quand tu pars, là, eux autres, ils mettent ça, là. Puis tu sais, c'est un projet qui est porteur beaucoup pour les écoles, pour les jeunes, parce qu'ils voient un travail collectif qui a fonctionné puis qui est magnifique, là, tu sais. Qui dure combien de temps? Le projet? Comment un projet, ça va durer entre une journée et 8 jours. Tout dépendant du nombre d'élèves qu'on rencontre. C'est varié. Là, on a fait de la mosaïque extrême, là, mettons. Là, une demi-journée avec 300 élèves à faire des grandes surfaces, mais ça, c'était plus quasiment du spectacle, là, mais c'est pas l'habituel. Là. Pour ce qui est des œuvres dans les écoles ou, mettons, des œuvres corporatives qui nous sont demandées, dans le fond, je vais partir d'idées, finalement, soit des enfants, soit des équipes écoles, parce que c'est leur projet, hein. Moi, je suis comme, je vais comme être je vais transmettre, puis je vais permettre, je suis un peu comme le chef d'orchestre, oui, mais tu sais, j'ai comme une mission, tu sais, j'ai des valeurs, j'ai un thème à mettre en œuvre, finalement. Donc là, dans mon atelier, avant d'arriver, je vais faire mon concept. Donc, il y a forcément l'étape du dessin, de la mise en couleur du projet. Ensuite, je vais peindre des tuiles à la main. Donc, j'utilise des tuiles en céramique. Je vais aller les glacer. J'ai ma petite station là, où je peux peindre les tuiles. Je les refais cuire dans un four à céramique. Et c'est avec ça que je peux travailler. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux pas être dépendante des couleurs que les grossistes ou que les vendeurs de céramique vont avoir à m'offrir, parce que si la mode est au beige, ben je vais avoir une mosaïque qui est beige. Puis moi, j'aime ça travailler avec des couleurs vibrantes, puis je travaille avec des enfants, puis tu sais, il faut que ça soit comme ça. Donc, je fais ce dont j'ai besoin, en fait, tu sais, pour avoir une tuile qui est facile à travailler. Je peux faire des motifs, je peux écrire des choses sur les tuiles pour faire des petits raccourcis, puis ça amène une touche qui est comme, moi, je trouve, à mon sens, qui est comme magique et qui fait en sorte que c'est personnel, là, tu sais. Pour ce qui est de moi, mes mosaïques artistiques, là, je pense que mon souhait le plus grand, c'est toujours d'essayer de me rapprocher de la nature ou d'une certaine forme de contemplation. Moi, le plus beau commentaire ou la plus belle appréciation qu'on peut me faire quand quelqu'un regarde une mosaïque que j'ai faite, c'est de dire hey, « je me suis comme un petit peu perdue dedans ». Tellement j'ai comme pris le temps, puis que, tu sais, Donc, je me considère comme quelqu'un qui est kinesthésique, dans le sens que je suis pas une machine à popcorn à idées, là, puis j'ai besoin de toucher la matière, j'ai besoin de vraiment me mettre à jouer avec mes matériaux. Tu sais, je peux avoir une idée de départ, puis oui, ça va m'arriver de dessiner, puis oui, je sais un peu plus où je m'en vais, mais je vais toujours me permettre, finalement, de m'en aller ailleurs pendant le processus. Parce que faire de la mosaïque, ça prend du temps. Chaque morceau est collé un à la fois. Puis moi, je travaille avec des tout petits morceaux quand je fais mes œuvres personnelles. Donc, je peux faire 35, 40 et plus pour une œuvre. Ce qui fait que j'ai le droit de m'en aller un petit peu ailleurs, puis de me dire « Ah, ben tu sais, là, Puis je pense que, tu sais, le fait que c'est assez libre, tu sais, j'ai en tête certaines mosaïques où, justement, je vais y aller avec des dégradés. Fait que j'ai cette liberté-là de pas avoir... C'est pas un plan quadrillé, mon affaire, là, tu sais. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Mais cette espèce de souhait-là un émerveillement, un côté magique, une inspiration, tu sais, le fleuve. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que le bleu est toujours présent. Là, je suis comme... ça fait quelques œuvres que je fais
dans le bleu, puis je me lasse pas. Donc, tu sais, je suis en contemplation moi-même, là, quand je le fais, tu sais. Tout l'art, en fait, le travail d'artisan, que ce soit le tricot, la broderie, les petites œuvres comme ça, tu sais, on oublie le temps qui passe en quelque part parce qu'on est complètement absorbé par ce qu'on fait. Fait que, tu sais, c'est une forme de méditation en quelque part, là. Quand tu fais un œuvre, tu le fais pas pour le client, tu le fais pour toi, puis après, si le client accroche, ben, tant mieux. C'est ça, je comprends. C'est la plupart du temps comme ça. Ça m'est arrivé de répondre à des commandes, bien sûr. Dans ce temps-là, je fais une proposition, puis, tu sais, ou 2-3 propositions au niveau du dessin. Puis, après ça, je m'en vais dans ce qui a été choisi. Mais la plupart du temps, c'est vraiment, ça part de moi, ce que je suis, puis de ce que j'ai envie de dire. J'ai participé à quelques expositions collectives de mosaïque contemporaine. Donc, la plupart étaient à Montréal. On est comme un regroupement là, d'une quinzaine de mosaïstes. Et puis, il y a des... on se regroupe, puis là, on fait une grande expo collective là, de nos œuvres. J'ai aussi participé à quelques expositions canadiennes. Donc, ça, c'était comme, tu sais, on proposait des œuvres, puis c'était une sélection. Donc, j'ai participé à ça aussi. Quelques biennales miniatures par-ci par-là, puis aussi une œuvre qui est allée à Chartres en France pour une grande expo de mosaïque contemporaine en Europe. Il y a beaucoup des œuvres celles qui est vraiment comme si on s'approche là, on voit vraiment des petites languettes de verre là, tu sais, chaque petite languette de verre est comme coupée à partir d'une grande plaque de verre à vitrail, mettons. Donc, recoupée en languettes, après ça, recoupée en petites lanières. Fait que, tu sais, je me fais des quantités, là, puis là, j'applique mon ciment-colle, puis là, je me mets à jouer avec les niveaux. J'ai l'impression que dans ce temps-là, je me rapproche des mosaïques qu'on voit dans les églises, par exemple, en Europe ou en Italie ou en Turquie. On est loin, là, mais à l'époque, quand ça se faisait, ils faisaient comme une grande section avec du mortier. Et les mosaïstes étaient dans les échafauds et ils prenaient juste les matières, comme par exemple le smalti, et ils enfonçaient chaque pièce en lui donnant une inclinaison différente des autres pièces autour. Fait que là, on imagine là, une église, il y en a des millions de ça, là, des petites pièces comme ça. Là. Donc, cette espèce de... Pour la lumière aussi? Oui, ça vient accrocher la lumière. En fait, ça vient accrocher la lumière de façon différente, puis ça a créé l'émerveillement. Puis à l'époque, les gens ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire, et l'espèce de message divin, là, il venait de cette inclinaison-là, de cette espèce d'émerveillement-là qu'on pouvait avoir. De la lumière. Oui, c'est ça. Oui. D'ailleurs, Phébus, c'est un peu ça. C'est le nom d'une mythologie, donc un dieu de la lumière, en fait. C'est de là. Le nom de l'entreprise Atelier Phébus. Vous avez décidé de ce nom-là, ça vient d'où, là? Vous avez décidé ça de même? Ah, ben oui, le nom Atelier Phébus, ça date quand même de la naissance de l'entreprise là, en 2004. Puis c'est dans nos recherches, à un moment donné, on se disait, bon, un dieu lumière, et puis c'est arrivé comme ça, là. Très beau. Très beau nom. Que là, j'ai de préparer, là, il est noir, mais
le ciment-colle peut être autant blanc que coloré, parce qu'avec des pigments secs, je peux le colorer comme je le veux. Tu sais, j'ai une mosaïque rouge juste là qui est faite avec du ciment-colle. Je l'ai teint en rouge parce que j'utilisais plein de pièces rouges à l'intérieur. J'ai même utilisé des brillants rouges et je me suis fait plaisir là-dedans. Donc là, il y avait juste les petites pièces en porcelaine blanche là, que j'avais façonnées qui ressortent là-dedans. Donc, on peut jouer aussi avec le fond. Que ce soit le coulis ou que ce soit le ciment-colle, dans le fond, il fait partie intégrante de l'œuvre, tu sais, parce que c'est comme, tu sais, quand on dessine ou si on trace avec du feutre, la largeur de notre trait a une importance, ça fait partie du dessin. Ben ça, c'est un petit peu comme tracer des lignes dans notre dessin. Donc, la couleur est importante, la largeur, tu sais, je peux laisser beaucoup d'espace, comme très peu. Comme pour cette œuvre-là, tu as utilisé 2 sortes de ciment, 2 couleurs de ciment. Exact. Hein? C'est ça. Ça fait comme le fond. Là. Oui, puis on peut vraiment y aller en contraste, là. Tu sais, j'ai d'autres exemples où j'ai le fond qui est noir et les pièces qui sont blanches sur le dessus. Donc là, je vais pas avoir le même impact, hein. Je vais avoir quelque chose qui est très foncé au niveau de la définition autour des pièces. Fait que moi, j'aime beaucoup travailler en ton sur ton. Tu sais, donc je vais faire, oui, un fond bleu si je travaille plein de pièces bleues parce que j'ai envie, dans mon souhait d'être comme un peu en méditation ou en contemplation, ben si j'ai le fond bleu qui s'harmonise avec toutes mes petites pièces, ben là, je l'ai cet effet-là, tu sais, où on est comme, tu sais, on voit plus le mouvement, finalement, des pièces que si c'était... oui, c'est moins assuré, en fait, là, dans certaines œuvres, là, fait que... ouais, pour moi, la couleur du coulis est importante, effectivement. Donc... c'est un ciment-colle, en fait, que je mélange avec de l'eau, que je vais mélanger avec un latex. Là. Dans ce cas-là, il est au latex. Il y a d'ailleurs une odeur un peu moins agréable. C'est jamais nécessairement agréable, c'est pas parfumé comme... il n'y a pas de vanille là-dedans. Hein. Et puis, je vais aller l'appliquer sur un support, dans le fond, un support en contreplaqué. Ça, j'ai mis à peu près 1 heure, donc il a déjà commencé à sécher. J'ai fait une première couche comme pour uniformiser mon support, mais quand c'est le temps de l'appliquer, là, je dois aller mettre une épaisseur qui peut varier. Là. Je peux avoir un 2, 3, 4 mm de ciment-colle sur mon support. Puis je dois procéder par petites zones parce que dès qu'il est appliqué, c'est sûr qu'il va sécher plus vite. Il faut que j'ai assez finalement de matière pour être capable d'aller enfoncer mes pièces. Là, je vais donner un exemple. Là, je ne suis pas en train de faire une œuvre artistique incroyable. Là. Mais tu sais, si je vais placer mes petites pièces comme ça, il faut que je sois certaine qu'il va y avoir du mordant en dessous finalement, tu sais. Puis moi, là, étant donné que je travaille avec des pièces la plupart du temps très petites, ça, c'est comme ma meilleure amie. Donc, tant que mon ciment-colle est encore flexible, ben je peux enlever, je peux bouger, je peux retasser. Donc, dans le cas de mes jeux de niveau, tu sais, je peux vraiment venir les rebouger un petit peu, les relever pour accentuer un mouvement finalement. Mais ton dessin, tu le fais pas directement là-dessus, tu le fais avant, tu le mets... Il faut que je l'ai en tête. Tu l'as en tête. Il faut que je l'ai en tête. Ça m'est arrivé parfois que mon dessin soit indiqué par les couleurs de ciment-colle. Tu sais, je pense à une œuvre en particulier là, qui est là-bas, qui représente un peu une aurore boréale. Puis là, je voulais vraiment avoir une ligne précise. Fait que mon ciment-colle était mon dessin. Mais c'est pas si évident que ça, parce qu'à partir du moment où tu appliques ton ciment-colle, même si tu as un dessin en dessous, tu le vois plus, tu sais. Fait que cette liberté-là, elle est là aussi, tu sais. C'est pas une précision absolue. T'as combien de temps pour agir quand est-ce que c'est assez long, le temps pour placer tes pièces? Ben, tu sais, je le laisserai pas comme ça 1 heure. Donc, j'ai en moyenne, tu sais, 15 minutes, je te dirais, pour être, tu sais, vraiment satisfaite là, de la flexibilité du matériau. Puis après ça, ben oui, je peux jouer. Je dirais que, tu sais, en dedans d'1 heure, là, je peux vraiment encore bien travailler mes pièces, là. Puis venir leur donner des petits... les bouger. Puis une fois que c'est bien pris, ben là, c'est très bien pris. J'ai ressorti des pièces parce qu'il y a quelques temps, je suis allée sur la Côte-Nord.
près du réservoir Manicouagan. Puis on est allé à la carrière de Gagnon, qui est une carrière qui maintenant qui n'est plus utilisée, mais il y avait des roches absolument extraordinaires. Il doit y avoir du mica là-dedans, puis du quartz aussi. Puis là, ben, avec la marteline qui est là, je me suis amusée à couper les pièces qui étaient plus petites. Là. Quand elles sont grosses comme ça, c'est un petit peu plus difficile, mais je ne sais pas si vous voyez la brillance de ce matériau-là. Moi, ça me fait rêver, là, juste de regarder la petite roche. Là, dans le fond, les petites roches comme ça, je les ai coupées avec la marteline. Okay. La marteline, c'est l'outil traditionnel, finalement, du mosaïste. Donc, je travaille pas souvent avec cet outil-là. C'est un outil là, que les artisans mosaïstes utilisaient, tu sais, quand ils ont fait les cathédrales et tout ça, là, ils utilisaient ça. Donc, premier outil, là, avant ça, là, on prenait les cailloux ronds et on les mettait dans les lignes mortier. Puis, ils ont inventé ça, et là, on a commencé à voir finalement les mosaïques avec des petits carrés. Hein? Donc, ça vient avec un tranchet, grosso modo. Puis, moi, je suis pas une pro là, pour utiliser la marteline de façon tout à fait professionnelle et être capable de couper les matériaux de façon très régulière. Parce que pour certains matériaux qui coûtent très cher, il faut avoir une régularité absolue, surtout quand on parle de mosaïque classique. Heureusement, moi, je ne suis pas classique. Mais ça prend à peu près 1 mois à temps plein de juste toujours faire le même mouvement. Là, fait que moi, je ne fais pas ça assez fréquemment. D'ailleurs, quand on travaille avec des pierres naturelles comme ça, il faut essayer de trouver le sens de la coupe, ce qui n'est pas nécessairement... Il y a un sens. Ben oui, pour certaines pierres. Fait que, donc, c'est finalement la rencontre entre les deux objets qui va faire que ça va comme finalement céder. Ça va bien, hein? Ça a été là, facile dans ce cas-là. Ça a quand même bien été. C'est sûr que si j'avais un granit noir, ça serait absolument impossible. Là. C'est comme la pierre la plus dure à couper, mais un marbre blanc ou une pierre blanche, ça va quand même assez bien. Donc, je peux y aller comme ça indéfiniment, finalement. Mais là, tu sais, elle fait quand même pas mal de poussière, là, il fait de la poussière, ce matériau-là. Les matériaux, hein. J'ai un grand plaisir même à façonner de l'argile moi-même et à l'intégrer dans des mosaïques, tu sais, fait qu'on en voit quelques-unes ici, là, ça c'est de la porcelaine qui a été façonnée, les espèces de lignes comme ça, c'est des matériaux en mosaïque, tu sais, c'est fractionné, hein, tu sais, je veux dire, chaque matériau est c'est petit, puis ça compose un ensemble, d'avoir des pièces qui sont plus longues, ben c'est le fun de l'écrire soi-même, donc j'aime ça quand je prends le temps finalement de façonner des pièces pour les intégrer aussi. Donc oui, je peux intégrer des galets, des cailloux, de la porcelaine, du miroir, des petits filets de cuivre. J'aime utiliser des matériaux récupérés. Puis j'aime utiliser les matériaux nobles de la mosaïque. Donc, je ne boude pas mon plaisir si j'ai à utiliser un petit peu de smalti d'or. Il y en a dans cette mosaïque-là, puis il y en a dans la mosaïque pendant que tu dors. Parce que celle-ci, c'est une représentation du fleuve que j'ai fait. Moi, quand je suis arrivée dans la région, j'étais très grosse, enceinte. Puis là, j'allais prendre des marches nocturnes. Puis, il n'y avait jamais personne dehors. Tout le monde était devant son écran. Je voyais les télés qui étaient allumées. Puis, sur le bord du fleuve, ben, on voyait la rive de l'autre côté. On voit les petits points du village qui est en face. Puis, il y a même un bateau qui passe, mais il est en filigrane dans cette mosaïque-là. Fait que c'est vraiment ma représentation du fleuve, là, vu ici de Grondines. Donc, le petit doré qu'on voit là-dedans, c'est du smalti d'or. Puis, c'est du vrai or. Cette matière-là s'appelle du smalti, OK? Que tu as créé, toi, que tu as acheté comme ça. Le smalti, là, c'est vraiment un matériau, finalement, c'est de la pâte de verre artisanale. Les premiers smaltis, là, ça remonte à l'époque byzantine, en fait.
Et le smalti d'or, donc, pour ramener encore à l'idée là, des fameuses cathédrales. Donc, c'est vraiment une pièce de verre. Dans le fond, on a une feuille d'or qui est capturée entre deux pièces de verre. Donc, le verre du dessous est un petit peu plus épais, puis on a une mince couche de verre sur le dessus qui va toujours protéger finalement, là, et ça ne va pas s'altérer avec le temps. Ça protège la feuille d'or. Moi, j'adore travailler avec le verre à vitrail, des mosaïques comme celle-ci ou comme celle-ci. Ben, je vais vraiment après ça aller me créer plein de petites pièces comme ça. Puis là, ben, j'aime le côté irrégulier que je vais avoir. Je tiens pas. Des fois, je vais avoir des pièces qui vont être un petit peu plus pointues. Je vais en avoir des plus larges. Le côté irrégulier. Après ça, bon, là, on voit le petit côté coloré, mais tu sais, c'est avec ça que je finis par travailler quand j'utilise le verre à vitrail, là. C'est ça que je vais aller enfoncer dans le ciment-colle, finalement. Il faut avoir ces matériaux en bonne quantité prêts. Parce qu'à partir du moment où tu mets ton ciment-colle, c'est fini. Ben, tu sais, c'est le temps passe, là. Fait que, si tu fais 3-4 morceaux à la fois, là... C'est ça. Penses-tu que là, actuellement, c'est déjà sèche? Ah non, je peux encore, c'est sûr, le travailler, mais il commence à être un petit peu plus raide, mais... Non, il est quand même... Puis celui-là est plus souple, d'ailleurs, parce qu'il est mélangé avec un latex, là. Mm-hmm. Donc, ça amène une souplesse peut-être un petit peu plus qu'un ciment-colle régulier, là. Mais non, tu sais, je peux encore le bouger, vraiment. Mais j'en ai pas très épais, là. Dans la céramique traditionnelle, avec les jeunes, par exemple, il y a rien sur la plaque. Vous mettez les morceaux, puis après, vous mettez Les jeunes vont en fait coller chaque pièce quand même, mais ils vont la coller avec une colle qui est non toxique. Donc, une petite colle blanche vinylique là, qui est vraiment super performante. Là. Je prends toujours la même. Puis, ils vont mettre une petite goutte de colle, puis c'est exceptionnel. Là. Ça colle très, 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 très bien. Mais transparente. Ils en mettent juste une petite goutte en dessous, ce qui fait que c'est pas le coulis qui va venir fixer la mosaïque. Le coulis, lui, vient remplir les trous entre les différentes pièces, puis il vient comme uniformiser le tout. Mais ça prend quand même un adhésif en dessous. Fait que si c'est pas la petite colle que je prends dans les écoles, ben il faudrait que ça soit quand même un ciment-colle. Puis ce coulis-là, c'est en tube. Comment ça arrive, ça, ce coulis-là? C'est vrai, mais je peux vous montrer peut-être une poche, là, mettons. Ça, c'en est une poche de coulis. Celui-là est avec sable. Ça ressemble vraiment à du ciment, en fait. Donc, tu sais, je veux pas trop le bouger parce que c'est quand même assez poussiéreux. Mais c'est vraiment comme une poudre. Puis je vais le mélanger avec de l'eau en fonction de la quantité que j'évalue que j'ai besoin selon le nombre de pieds carrés que j'ai à faire. Puis j'applique ça là, je fais ma carreleuse dans ce temps-là. C'est vraiment la même chose. Avec une truelle. Avec une flotte. La flotte peut ressembler à ça. Ça, c'est pas le modèle qu'il faut. Là. Celle-là est plus pour l'époxy, mais... Donc, vraiment, avec les mêmes outils que les carreleurs. Oui, ouais. C'est bon. On m'a posé la question de savoir est-ce que ça coûte cher avoir les outils finalement pour couper la mosaïque. Puis si on compare ça avec le vitrail, je dirais que c'est assez abordable parce qu'avec 3-4 outils d'une assez bonne qualité qui sont pas très chers, là, je dirais qu'autour de 200$ en termes d'outils, on est vraiment capable de faire tout ce qu'on veut là, avec la mosaïque. T'sais. Fait que tes élèves, est-ce qu'il y en a beaucoup qui s'écoutent pour en faire à la maison? Ben, tu sais, avec toutes ces années d'enseignement-là, je peux dire que moi, je suis contente de voir que j'ai même maintenant des collègues mosaïstes que j'ai initiés à la mosaïque. Puis elles font des choses extraordinaires, complètement différentes de ce que moi ou Mathieu, on peut faire. Puis, ben, c'est comme dans n'importe quel médium, hein, tu sais, il faut que tu tombes en amour avec ça. Puis là, tu t'équipes, puis t'en fais, tu sais, fait que je pourrais pas dire c'est quoi le pourcentage de tous les gens qui ont pris un cours, qui ont décidé, qui s'équipaient, puis qui continuent d'en faire, tu sais. Mais ceux qui mordent, ils mordent pour vrai. Ouais.